En manchette aujourd'hui, une étude sur la revitalisation du Vieux-Lévis. La CRE de Chaudière-Appalaches génère des investissements de 15 millions de dollars et de l'argent pour le patrimoine religieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Inform-Affaires de ce jeudi 13 novembre 2008. Quatre étudiants au MBA de l'Université du Québec à Rimouski ont réalisé récemment une étude sur la revitalisation du Vieux-Lévis. Notamment, on y explique que le quartier, qui renferme 150 commerces, a une population plus âgée et plus pauvre que le reste de la province. L'enquête montre aussi que la tendance se renverse quelque peu et compare le Vieux-Lévis au quartier Saint-Roch à Québec, qui a connu une revitalisation importante au cours des dernières années. Plusieurs propositions ont été faites pour améliorer la viabilité du Vieux-Lévis, notamment en portant une attention particulière à la rue Saint-Louis, construire un grand stationnement, améliorer le secteur de la traverse et étudier la possibilité de construire un funiculaire. La Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches a récemment fait le bilan des investissements qu'elle a réalisés en 2008 et aussi des retombées de ces investissements. La CRE a engagé un peu plus de 1 million de dollars pour des ententes spécifiques et des partenariats, 1,2 million pour des activités à caractère régional et 165 000 dollars pour différentes études et recherches. Cette injection de fonds dans l'économie régionale a généré des investissements de 15 millions de dollars dans la région. Par ailleurs, l'organisme a aussi identifié 8 projets qui lui ont été présentés, qui seront soumis à une analyse plus en profondeur pour l'obtention de financement. 7 églises en Chaudière-Appalaches et 4 au Bas-Saint-Laurent ont bénéficié récemment d'une aide financière de Québec pour effectuer des travaux de réfection. Au total, l'aide financière représente 3,1 millions de dollars. En Chaudière-Appalaches, 3 églises de Lévis font partie du lot. L'église Saint-Joseph, celle de Saint-Jean-Chrysostome et celle de Saint-Romuald. Les travaux consisteront principalement à la restauration de la maçonnerie, de la toiture et des portes et fenêtres. Par ailleurs, l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse sera le théâtre d'un grand chantier puisque la toiture en tôle et les fenêtres seront complètement rénovées. Voilà, c'est ce qui complète les actualités de ce 13 novembre 2008.